les plus belles années de ma vie personnelle. Nous y avons eu le plaisir de nous y faire de nombreux amis et beaucoup sont là ce soir pour en débat. Parmi eux se trouve notre hôte, Luca Niculescu, sans conteste l'un des meilleurs journalistes roumains. Il y a beaucoup de journalistes dans la salle, nous ne contrarierons pas. Et certainement le meilleur des francophiles. Sa nomination à Paris a rempli de joie et de confiance tous ceux qui, comme moi, militent pour l'amitié franco-roumaine et tous ceux qui la font vivre au quotidien. À Bucarest, c'est lui qui m'appelait Monsieur l'ambassadeur, puis, après quelques temps, tout simplement par mon prénom. Et ce soir, je suis heureux de lui dire Monsieur l'ambassadeur, cher Luca, bienvenue. Alors, cher Luca, ta nomination est véritablement symbolique. Elle est symbolique d'une Roumanie moderne, dépoussiérée des préjugés du passé qui lui collent à la peau. Elle est symbolique d'une Roumanie qui a élu président un homme droit et intègre. Je salue le ministre des Affaires étrangères qui m'a accueilli quand j'ai été nommé ambassadeur et qui est maintenant ambassadeur à l'UNESCO. Ça aussi, c'est une nomination brillante. Une Roumanie qui a élu président un homme droit et intègre et qui s'est donné un Premier ministre compétent, intègre lui aussi, et francophile, dont la politique intelligente et équilibrée tranche avec celle de nombreux pays de l'Europe centrale et orientale. Symbolique enfin de tout ce que la Roumanie apporte et peut apporter à la France par ses talents. Certains sont ici, Vladimir Kosma, Mircea Cantor, ces femmes, très importantes les femmes en Roumanie, elles sont là, elles sont discrètes mais importantes. Ces hommes, sa jeunesse, son industrie, son agriculture, ses valeurs démocratiques que les dernières élections ont démontrées. Son humour aussi, comme le démontre le succès du film tout récent de notre ami Corneliu Porumboiu, Le Trésor, couvert de récompenses, y compris à Cannes, et couvert de louanges de la critique, et que je vous recommande d'aller voir. Norman Manea, que vous allez vous rencontrer au Salon du Livre, qui est quelqu'un de formidable, dont je vous recommande tous les livres, en particulier celui qui s'appelle Les Clowns, que j'ai beaucoup aimé, je vous conseille aussi d'aller le rencontrer. Eh bien donc, je remercie Luca de sa présence, je félicite le gouvernement de sa nomination, et je vous laisse gagner maintenant par le charme et l'amour de la Roumanie qu'il symbolise. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Henri, merci beaucoup pour ces mots tellement chaleureux qui m'en vont directement au cœur. Moi, je pense qu'on n'est pas seulement ambassadeur de son pays, mais également ambassadeur d'une relation, en l'occurrence de la relation franco-roumaine, une relation qui est tellement riche, qui est tellement dense, qui est tellement complexe que nous pouvons dire que nous faisons partie de la même famille, comme le constatait d'ailleurs Henri Berthelot il y a à peu près 100 ans jour pour jour, lorsqu'il était venu moderniser l'armée roumaine durant la Première Guerre mondiale. Comme Henri vient de le dévoiler, je ne peux pas le cacher, je ne suis pas diplomate, je suis journaliste. D'ailleurs, Henri, je dois remarquer que toi non plus, tu n'es pas diplomate. Ça n'a pas empêché le gouvernement français de te nommer comme ambassadeur en Roumanie. Donc je suis journaliste et beaucoup de monde a été surpris, moi en premier lieu, quand le président roumain Klaus Iohannis m'a proposé de représenter mon pays en France. Certes, je connaissais un peu le domaine car j'ai longtemps travaillé pour des médias français en Roumanie, et notamment Radio France Internationale et Libération, et j'en suis particulièrement fier. C'est peut-être encore une fois la confirmation que le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Mais il y a quand même une différence. En tant que journaliste, je dois l'avouer, j'étais plutôt habitué à poser des questions. Alors qu'en tant que diplomate, on te demande souvent de donner des réponses, et souvent ce ne sont pas tes réponses, mais celles, comme on dit dans un jargon ou dans la langue de bois diplomatique, celles qui viennent de la centrale du ministère des Affaires étrangères. Parfois, c'est un peu compliqué. Cependant, je dois avouer que je suis très très fier aussi de pouvoir représenter la Roumanie en France,
qui est un pays que j'aime énormément. Lorsqu'on me demande, et il y a quelques journalistes, quelques collègues qui me demandent qu'est-ce que je veux faire pendant mon mandat ici, je parle de la politique, de l'économie, des relations bilatérales diverses, mais je dirais que ce qui me préoccupe particulièrement et profondément, c'est de rendre mon pays, c'est de rendre la Roumanie mieux connue en France. Car il y a un décalage entre ce que la Roumanie est et son image à l'étranger. La Roumanie que je connais est un pays qui reste francophone et francophile, et pour preuve, je peux apporter les derniers résultats d'audience de RFI Roumanie, ma radio à Bucarest. À une époque où l'Europe connaît des doutes, la Roumanie reste profondément attachée aux valeurs européennes. 2/3 de mes compatriotes font confiance à l'Europe. La Roumanie est un pays de culture, un pays de théâtre, un pays du cinéma, un pays de musique, un pays d'innovation qui régorge de créativité, un pays de littérature. Il y a le Salon du Livre qui va commencer dans 2 jours. Et je salue ici la présence de 2 grands artistes, comme Henri l'a fait, Mircea Cantor, prix Marcel Duchamp, et Vladimir Cosma, qui lui n'a plus besoin de présentation. Même si vous n'avez pas besoin de présentation, je vais dire quand même que dans quelques mois, vous allez commencer une grande tournée dans toute la France, et j'invite tous ceux qui sont ici de la regarder. D'ailleurs, je suis content de pouvoir annoncer qu'en 2018, à l'occasion des célébrations des 100 ans de la Roumanie moderne, la France et la Roumanie vont organiser une saison culturelle croisée. Pendant des mois, des manifestations dédiées à l'art, à la culture, mais aussi à l'innovation et au dynamisme de la nouvelle Roumanie vont être organisées ici à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises. Cher Henri, comme toi il y a quelques années, je me lance dans une aventure qui d'ores et déjà est passionnante, et j'espère pouvoir dire à la fin de cette aventure que les passerelles entre la Roumanie et la France sont plus nombreuses, plus fortes, dans une Europe qui aurait retrouvé son sourire. Merci beaucoup d'être ici. On peut boire et manger.